Bonjour, je suis Nina. Je veux te remercier de prendre ce moment pour toi. N'oublie pas, et si tu le peux, c'est l'idéal, de rester dans le calme et l'immobilité quelques instants après cette méditation guidée, afin que ton état méditatif puisse s'installer et que tu reçoives des informations. N'hésite pas aussi à partager cet audio autour de toi pour qu'une personne qui en aurait besoin puisse en profiter et de mettre un 5 étoiles pour aider le podcast. Merci. Je vais te proposer en début de pratique quelques mouvements pour favoriser ton état méditatif. Bienvenue dans cet espace entre les espaces que tu t'offres. Un espace sans jugement, sans attente, un espace d'inspiration, de vulnérabilité, de création, un espace d'amour et de guérison. Comment te sens-tu ? As-tu des pensées qui reviennent en boucle ? Prends le temps d'identifier quelques-unes, sans les juger, sans les analyser, comme une sorte de liste sans pression. Serais-tu capable d'y associer une émotion ? Si oui, laquelle ? Que ressens-tu dans ton corps et où ? Y a-t-il des zones agréables dans ton corps ? Lesquelles ? Est-ce les zones que tu préfères, que tu aimes déjà ? De quoi aurais-tu besoin pour te sentir confortable ? As-tu déjà à tes côtés qui te permet d'avoir des sensations confortables ? Des sensations de satisfaction ou de gratitude. Comment offres-tu de l'amour ? Comment t'offres-tu de l'amour ? Comment reçois-tu de l'amour ? Peut-être qu'un moment précis, simple te revient pour ces 3 questions. Essaye d'inviter les sensations de ce souvenir agréable dans ton corps. Laisse ces sensations agréables s'installer progressivement dans ton corps. Autorise-toi à les laisser continuer à s'amplifier comme pour t'aider à faire un tri et éclairer un chemin via tes sensations. Pendant ce temps, pendant que le mental fait ce cheminement aussi, je vais te proposer de te reconnecter à ta respiration. Constate comment tu respires, la durée de tes inspirations, la durée de tes expirations. Quelle partie de ton corps se mobilise le plus lorsque tu inspires ? Quelle partie de ton corps se mobilise le plus lorsque tu expires ? Maintenant, si tu le souhaites, tu peux changer cette manière de respirer si elle ne te convient pas. Tu peux par exemple allonger tes inspirations ou tes expirations. Comment te sens-tu à la suite de ces observations ? À la suite de ces liens que tu viens d'établir entre tes sensations, tes pensées, tes besoins et ta respiration. Je te propose maintenant d'inspirer profondément, de retenir quelques instants le souffle et de venir ici soupirer en émettant un son car c'est l'idéal pour ton mental et ton corps afin de les relâcher. Inspire profondément. Retiens quelques instants ton souffle jusqu'à ce que cela soit moins agréable. Ouvre grand ta bouche et soupire en émettant un son. Encore, inspire profondément, lentement, amplement.
Retiens ton souffle tant que c'est confortable pour toi. Encore quelques instants. Ouvre grand ta bouche sans expirer, très très grand, ressens tes mâchoires s'étirer. Et expire lentement en soupirant. Et encore une fois. Inspire un peu plus lentement, amplement. Retiens ton souffle. Encore un peu. Ouvre grand ta bouche. Ressens tes mâchoires qui s'étirent, ta nuque aussi. Et expire lentement en mettant un long soupir. Respire calmement à l'inspiration et à l'expiration. Je vais te proposer maintenant d'inspirer, de retenir ton souffle quelques instants, d'ouvrir grand ta bouche sans expirer. Ressens bien l'étirement dans tes mâchoires, au niveau de tes mâchoires. Tourne la tête à droite et à gauche 3 fois, comme pour dire non, non, non. Reviens au centre. Relâche tes épaules, ton ventre et expire en soufflant avec la bouche. Inspire ici et expire calmement à ton rythme. Laisse-toi bâiller si ça vient. Et encore une fois. Inspire. Retiens ton souffle quelques instants. Ouvre grand ta bouche. Elle est encore un peu plus grande. Tourne la tête à droite et à gauche 3 fois. Reviens au centre. Relâche tes épaules, ton ventre, ton dos, ton corps. Et fais un long soupir, la bouche grande ouverte. Inspire et expire ici calmement. Nous allons faire le même exercice en disant oui, oui, oui avec la tête. Le regard va se diriger vers le sol, vers la terre, puis vers la zone entre les 2 sourcils et vers le ciel. Inspire. Retiens ton souffle quelques instants. Ouvre grand ta bouche. Et sans expirer, dirige ta tête vers le sol et vers le ciel plusieurs fois. 3, 4, 5 fois peut-être. Reviens au centre. Relâche tes épaules, ta tête. Et expire en faisant un long soupir. Inspire ici calmement, laisse-toi bâiller si ça vient. Et expire calmement. Et encore une fois. Inspire, retiens ton souffle quelques instants. Ouvre grand ta bouche sans expirer. Dirige ta tête vers le sol, vers le ciel, plusieurs fois. Reviens au centre. Relâche tes épaules, ta tête et expire en soupirant. Je te propose de faire à ton choix soit la tête qui va de droite à gauche, soit du haut vers le ciel et vers la terre. 2 fois, tu choisis. Retiens bien ton souffle. Ouvre bien ta bouche très très grand. Et avant d'expirer, de soupirer, relâche ton corps. Très bien, encore une fois à ton rythme. Et puis tu vas venir ici reprendre une respiration calme par le nez à l'inspiration et par le nez à l'expiration. Et je vais te proposer, tu peux le faire les yeux fermés ou les ouvrir, de venir ici commencer à frotter tes mains. Tu frottes tes mains, tu les masses comme si tu étais en train de te mettre une huile. Tu les frottes, tu les frottes, tu les frottes. Peut-être que tu as une huile essentielle que tu pourras utiliser, par exemple le petit grain de bigarade ou une autre odeur qui te fait du bien. Et tu frottes, et tu frottes, et tu frottes. Et tu viens frotter ici chaque doigt de la main droite. Tu les masses. Voilà, tu prends bien ton temps, chaque doigt de la main ici gauche aussi. Voilà, masse bien tes doigts, chaque doigt. Porte de l'attention à chaque doigt. Les doigts, les mains sont une zone qui est très représentée au niveau des aires moteurs de notre cerveau. C'est aussi une partie du corps qui est très en lien avec les comportements émotionnels.
Très bien, continue de frotter encore un peu. Garde bien l'attention en même temps au niveau de ta respiration, des grandes inspirations et des grandes expirations avec des soupirs. Voilà, très très bien. Et je vais te proposer d'arrêter calmement, lentement de frotter tes mains. Connecte-toi à tes ressentis. Ressens cette chaleur que tu as créée entre tes mains. Et viens poser tes mains au niveau d'une zone de ton corps qui en a besoin. Ça peut être peut-être ton visage, ton ventre, ta nuque, ou la zone de ton cœur. Et respire ici calmement, lentement, amplement. Reprends une grande inspiration, garde-la et viens faire des mouvements volontaires. Tu peux ramener ton buste droite à gauche, tu peux le fléchir, tu peux faire vraiment des petites torsions, des petites rotations. Tu peux ramener vers l'arrière ton buste. Tu peux jouer à écarter, fermer tes jambes, à écarter, ouvrir tes bras. Pourquoi pas tirer la langue, masser ton ventre, ta nuque, réalise n'importe quel mouvement, laisse-toi aller. Encore un petit peu, étire ton corps. Respire calmement, profondément. Et puis reviens dans le calme, dans une sorte d'immobilité. Notamment si tu écoutes cette méditation guidée en marchant par exemple. Trouve un rythme. Installe-toi. Installe-toi confortablement en utilisant tout ce qui est à ta disposition pour t'offrir du confort. Ça peut être une couverture, replacer un plaid, mettre un masque sur tes yeux pour les reposer. Prends le temps de ramener ce confort. Installe-toi à l'intérieur de toi et reçois ces quelques mots tels un enchevêtrement d'éclairage, plus ou moins lumineux. Ressens ces mots en restant dans cet espace de ton souvenir agréable autour de l'amour. N'oublie pas que cet espace entre les autres est ton espace. Ici, ta vulnérabilité est une source d'énergie créatrice et elle peut se manifester à travers diverses émotions. Aussi bien ta joie que ta tristesse, ta colère ou ta peur et toutes les autres émotions qui te traversent comme la sérénité. Autorise-toi à les laisser s'exprimer sans analyser, sans te juger. Reste connecté à ta respiration. Fais de longs soupirs avec des rotations de ta tête si tu ressens une tension s'installer dans ton mental et dans ton corps. Je t'invite à venir prendre une grande inspiration et à faire un long soupir. Inspire l'amour et expire l'amour. Inspire l'amour. Expire l'amour. Inspire l'amour. Expire l'amour. Continue à ton rythme à inspirer et à expirer par le nez. Dépose ici mentalement ton intention, ton souhait, ton besoin, de cet espace de ton cœur qui est amour et qui accueille toutes tes émotions quelles qu'elles soient pour te guider. L'amour a d'innombrables facettes. Il est viscéral, animal, spirituel, fraternel, amical, passionnel. L'amour est aussi universel. Il se moque des différences, des cultures, des frontières, des codes et des cadres. Reconnaître l'amour partout où il se cache, le trouver. Parfois c'est une évidence qui se révèle à qui veut bien l'accueillir. Parfois c'est une souffrance. Au départ, l'amour est instinctif, tel une nécessité, une bénédiction quand on le reçoit sans même le savoir. C'est l'amour maternel, blotti là dans cet utérus d'où notre cœur bat pour la première fois.
On aime ainsi en retour sa mère, son père, sa fratrie, si on en a une, parce que c'est comme une évidence, c'est un besoin d'appartenance vitale et viscérale. Même s'il y a plusieurs chemins d'amour familial qui vont se construire, ce besoin d'appartenance s'ancre en nous, crée un besoin d'amour tout au long de notre vie. Arrive ensuite l'amour d'un ami, d'une amie, à côté de notre lieu de vie, à l'école ou durant nos loisirs. Un amour très fort, ces premiers amours. C'est des amours d'enfance qui ne sont pas à minimiser. C'est nos premiers apprentissages et relations fortes, mais aussi des ruptures de rythme. Le refuge de l'amour maternel, utérin ou non, devient une consolation. On n'apprend pas l'amour. On le vit, on le ressent, on l'explore et parfois on le déteste. Les petits amours adolescents, c'est effrayant, c'est grisant, c'est excitant, c'est douloureux, c'est joyeux. Puis vient une rupture. On pense mourir de chagrin. L'amour maternel ou paternel ne sont parfois plus un refuge. On pense ne trouver personne qui pourra nous consoler, nous comprendre. Et un jour, tête haute, on se relève et on traverse la rue pour aller en quête d'un autre cœur. Un cœur qui saura nous comprendre, nous écouter, nous supporter, nous aimer. On comprend alors que l'amour est une complexité si profonde. Oui, certains cherchent l'amour, d'autres le trouvent. Certains pensent ne jamais pouvoir trouver l'amour. Quelqu'un disait, « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. » Suis-je d'accord avec cette définition? Certainement en partie, certainement il fut un temps. L'amour, c'est l'altérité. L'amour, c'est ne pas savoir pourquoi. L'amour, c'est savoir tous les détails quitte à en souffrir ou en s'en réjouir. L'amour, c'est sans doute partager, pardonner, se pardonner, donner, cesser de donner. L'amour est un don de soi, un partage qui permet à l'autre de s'exprimer, de grandir et de s'accepter. On se lie l'un à l'autre sans l'avoir choisi, puis parfois on se choisit pour la vie. La vie et ses épreuves viennent nous amocher, l'amour semble s'étioler, on s'oublie, on se perd de vue, mais au fond on reste unis. On traverse nos douleurs sur des chemins séparés, mais on sait qu'on finira par se retrouver. On se toise, on s'apprivoise, un peu bancal, abîmé, mais toujours lié. Au fond, on ne s'est jamais vraiment oublié. Et même si la vie nous a éloignés, l'amour finit par gagner. Aimer par-delà l'absence, aimer par-delà la mort, ne jamais oublier le lien qui nous unissait alors. Parfois, l'amour surgit comme une évidence. Parfois, il se construit. Il peut être là au premier jour ou se tisser au fil des jours. Il peut nous terrifier par son intensité. Est-il réellement possible d'aimer si intensément alors qu'on s'est à peine rencontré? Aimer plus que tout, inconditionnellement. Aimer sans pouvoir le contrôler. Aimer à en pleurer. Pleurer de ne pas être aimé. Avoir tant d'amour à donner sans nulle part où aller l'offrir et le vivre. Oui, l'amour a d'innombrables facettes. Il est viscéral, animal, spirituel, fraternel, amical, passionnel, universel. L'amour décuple les émotions et les ancre au fond de soi. Il rend les bonheurs plus grands. Il fait s'émerveiller les petits riens. Il se réveille au contact d'une odeur, d'un geste, d'un regard, d'une couleur, d'un son, d'un goût, d'une caresse. Mais il rend aussi les peurs plus intenses, les déceptions plus fortes, les colères plus froides, les pertes plus insurmontables. Il les marque au fond de soi comme au fer rouge. Il les fait physiquement exister. Le cœur se transperce, les poumons se serrent, les muscles se tendent. Le dégoût s'installe. L'amour nous rend intensément vivants. L'amour, par son aspect initiatique, nous rend intensément vivants. Il nous invite à évoluer en reconsidérant ce qui nous anime, ce qui nous entoure, ce que nous aimons. L'amour nous rend intensément vivants.
Il n'existe pas de mode d'emploi pour apprendre à aimer. Souvent, on aime comme on a été aimé ou comme on aurait aimé être aimé. Ensuite, au fil de nos rencontres et de nos amours, on se rend compte ou pas que la clé, c'est peut-être de s'aimer soi-même pour parvenir à aimer correctement les autres. Oublier ainsi l'idéalisation de l'amour, accueillir ses défauts, ses faiblesses, ses contradictions, ses besoins, composer avec compassion, humilité et empathie. Se tolérer et tolérer les autres. Ressentir sans cesse jaillir en nous ce flux puissant, apaisant et créateur de l'énergie de l'amour, peu importe ce que nous traversons et avec qui nous le vivons. Peu importe ce qui nous traverse et avec qui nous le vivons. Ressentir sans cesse jaillir en nous ce flux puissant et créateur de l'énergie de l'amour. Inspire l'amour. Expire l'amour. Inspire l'amour. Expire l'amour. Inspire l'amour. Expire l'amour. Avec amour, renoue avec ton intention. Ton souhait, laisse-le voyager là, en toi, se transformer. Et ainsi le comment réaliser ce souhait se manifestera d'ici quelque temps. Je te souhaite de rester connecté le plus possible à ce flux constant d'amour qui est en toi. N'hésite pas à te rapprocher de moi pour les stages, les formations de yoga, notamment sur les émotions, ou les autres événements autour du yoga et de la santé. Merci à mes élèves de yoga prénatal, yoga thérapie, yoga et méditation avec qui nous avons effectué ce travail autour de l'amour. N'oublie pas, si tu le peux, c'est l'idéal de rester dans le calme et l'immobilité quelques instants après cette méditation guidée. N'hésite pas aussi à partager cet audio autour de toi pour une personne qui en aurait besoin et de mettre un 5 étoiles pour aider le podcast. Merci. Agréable suite de journée à toi.